et bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve depuis mon canapé. Et oui, il y a eu des changements dans l'appartement et vous avez pu apercevoir les fesses de Bandit juste derrière moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu fourre-tout, compte rendu de lecture de cet été qui n'a pas été top. Toutes les lectures que j'avais prévues, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et un petit book haul pour des retours de vacances. Donc pour démarrer, je vais commencer tout simplement par le premier livre que j'ai lu. Il s'agit du tome 2 de la saga des 7 sœurs, la sœur de la tempête. Donc on suit le personnage d'Ali. C'est une jeune femme qui est passionnée de voile et dont les origines vont nous emmener en Norvège. Franchement, Lucinda Riley, c'est une autrice qui nous fait voyager rien qu'avec ses personnages. C'est vraiment très riche, très bien construit. J'ai préféré ce deuxième tome au premier. Je l'ai trouvé plus dense, plus important. Donc vraiment, j'ai passé tout le mois de juillet dessus, mais c'était vraiment une bonne lecture. Ensuite, j'ai eu un immense coup de cœur pour Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc c'est le premier tome de la saga du même nom. Franchement, c'est une lecture que j'ai dévorée en 3 jours. J'ai adoré l'univers, les personnages. J'ai juste génial. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour une saga comme ça. Donc en fait, c'est une réécriture de contes. En tout cas, pour le premier tome, réécriture de contes de La Belle et la Bête. Donc on va rencontrer le personnage de Fer, qui est une jeune femme qui vit de la chasse avec une famille pauvre, enfin qui a vraiment des difficultés à s'en sortir. Et elle va dans la forêt tuer ce qui ressemble à un loup, sauf que ça l'est pas. Et c'est un personnage magique. Et il y a en fait un grand faille, un personnage qui vit dans un château, qui va aller la chercher. Parce que c'est une vie pour une vie. Et en fait, tous ces personnages dans le château, ils sont touchés par une malédiction. Et elle va tomber amoureuse de ce personnage. Et voilà, enfin je peux pas tout vous spoiler, mais c'est vraiment génial. Franchement, j'ai adoré le personnage de Lucien. Je pense que celles et ceux qui ont lu ce livre sauront quoi. J'ai dévoré en quelques jours la reprise du célèbre Magicien d'Oz par Scotty Young. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. L'histoire donc de Dorothy, cette petite fille qui vit au Kansas avec son oncle et sa tante. Un jour, il y a une tornade et elle va se retrouver projetée au pays d'Oz. Elle va vivre différentes aventures, rencontrer différents personnages qui vont l'aider à aller à la cité d'Oz, voir ce fameux magicien, ce Oz, qui doit l'aider à rentrer au Texas. Ensuite, comme c'est un livre en 2 volumes, c'est une réédition aux éditions Marvel Next Gen. On rencontre Tips, un petit garçon qui a volé la poudre de la sorcière chez qui il est réduit en esclavage, qui a décidé de le manger. Et en fait, il a donné vie à un personnage, à une courge qui s'appelle Jack Tête de Citrouille. Et il doit aussi, lui, aller à Oz pour aller demander de l'aide, tout simplement pour aller échapper à cette vilaine sorcière. Alors c'est très funky, hein, très coloré. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, par exemple, là on rencontre Tip, ce petit garçon. C'est vraiment très coloré, très fun, très sympa. J'ai adoré surtout la partie sur le Magicien d'Oz, hein, le conte original avec Dorothy. C'est vraiment mon conte préféré. Donc franchement, c'est un très bon bouquin. J'ai passé un bon moment de lecture avec. Pour terminer ce point lecture, je termine avec une lecture en cours. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est un livre à la base, rappelez-vous, je vous en ai parlé pour le mois de la fantaisie, au mois de mai. Et là, en fait, j'ai eu envie de m'y mettre parce que ça faisait un petit moment qu'il faisait de l'œil. Donc voilà, il s'agit en fait d'une duologie. Et franchement, ce livre est en train de devenir un vrai coup de cœur à mes yeux. Coucou Bandit.
Donc en fait, il s'agit de Laszlo. Laszlo est un orphelin qui a été élevé par des moines. Il est passionné, fasciné depuis tout petit par une cité qu'on dit oubliée. Un jour, il y a comme ça une caravane, une expédition de gens qui viennent le recruter. Lui, il travaille, enfin, recruter lui et d'autres gens. Et lui, il est devenu bibliothécaire et il est passionné toujours par cette cité. Et donc, il part avec cette délégation venue pour justement aller reprendre cette ville qu'on appelle cité oubliée. Et voilà, il y a une histoire qui mélange donc ces personnages. Après, on rencontre d'autres personnages, des enfants dieux qui ont la peau bleue. Laszlo rêve de ces personnages. Et il va se passer évidemment quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi parce que je suis encore en pleine lecture. Mais vraiment, je dois être à 55-60% du livre. Mais c'est génial. L'univers, il est super bien construit. Enfin, on s'attache énormément aux personnages. C'est bien décrit. Enfin, voilà. J'aime énormément cet univers. Maintenant, on va passer à la partie book haul. Alors, pour ça, en fait, je suis allée à Lyon pendant les vacances une semaine. Et j'ai fait un petit tour à Guibert Joseph. Et du coup, ça a été l'occasion de faire une petite razzia de bouquins d'occasion. Donc là aussi, je vais vous les présenter. J'étais toute contente de dénicher ce livre, La princesse au visage de nuit, de David Brie. C'est Laure l'Enluminée qui en avait parlé sur sa chaîne. L'histoire d'Hugo qui revient 30 ans après sur son village natal. Je crois que c'est pour enterrer ses parents. Enfin, il a été perdu. Enfin, il y a un événement qui a fait qu'il a perdu sa famille et qui va revenir 30 ans plus tard. Et on va chercher des explications à pourquoi il avait disparu. J'ai également trouvé Les fantômes de Harvard de Francesca Seritella. L'histoire de Caddy, une jeune femme qui a perdu son frère, qui s'est suicidé. Et Caddy, en fait, recherche des réponses et donc va enquêter sur les derniers mois de sa vie et va devenir aussi étudiante à Harvard. Et il va se passer des choses, je ne sais pas quoi, mais le résumé a l'air super, ça donne super envie, dit comme ça. Je ne sais plus où j'ai vu ce livre et qui en a parlé, mais j'ai vu un très très bon avis et ça m'a donné super envie. Ensuite, j'ai déniché ce roman, La marche du Levant, de Léafar Isen. Donc, un roman science-fiction, post-apo. Où en fait la Terre met 300 ans à tourner sur elle-même. Donc il y a une partie de la population qui est éclairée et l'autre qui est sans arrêt dans la nuit. Enfin, c'est ce que je sais et ce que je crois me rappeler. Il va se passer... Voilà, il y a un personnage qui va se détacher du lot. Il y a une prophétie, enfin je n'en sais pas plus. J'ai vu ce roman il y a quelques années sur le blog de ma copine Anouchka. Si Anouchka passe par là, coucou. Je suis vraiment contente d'avoir mis la main dessus pour le coup. J'ai également déniché Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 2. Vraiment, je n'ai vu que le film avec Eva Green et c'est le papa de mon chéri Laurent, coucou Laurent, qui m'avait trouvé le premier volume et le troisième. Et du coup, pour compléter, j'ai trouvé le numéro 2 et je suis super contente parce que j'ai super envie de découvrir ça, genre pendant l'automne, sur le pumpkin et tout. Donc ouais, je suis contente. Dernier petit livre de ce petit book haul vite fait bien fait, et je dis petit livre pour une bonne raison. Il s'agit de Un Shiba couleur d'automne. Donc c'est un livre auquel j'ai participé via plateforme Ulule. Il est écrit et les illustrations sont faites par Laetitia Arnoux, l'autrice qui a déjà... jeune autrice qui a 1 ou 2 livres à son actif. Et donc le chien en fait c'est Orion. C'est un Shiba Inu et c'est son petit chien qu'elle met, enfin son petit chien c'est un grand chien quand même, et elle le met en aventure, voilà, il fait vivre des aventures pendant l'automne. C'est un petit livre tout mignon, tout doux. Je vais vous montrer quelques illustrations. Voilà, par exemple, hein, voilà, ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu peut-être la story, mais voilà, des petits textes et très jolies illustrations.
des aventures d'Orion. Donc encore une fois, bravo Laetitia pour ton travail et ton talent. Voilà, j'espère que cette vidéo, beaucoup le bilan de lecture fourre-tout des vacances, vous aura plu. Je suis contente de vous avoir retrouvé après un mois d'absence. Je vais revenir assez rapidement pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye!